Bonjour, toujours au Smart City Casablanca, en présence de Daouda Gay. Bonjour, Voilà, bonjour Daouda. bonjour. Alors, vous êtes adjoint au maire chargé du numérique à la ville de Dakar. Effectivement, Comment ça va Dakar? très très bien. Très bien. Alors, la première question, qu'est-ce que Dakar est en train de pratiquer ou d'appliquer en termes de Smart Cities et en termes de transition digitale? Alors c'est une excellente question parce que depuis un moment, les collectivités territoriales, en tout cas au Sénégal, ont toujours été les parents pauvres de nouvelles technologies. Mais depuis peu de temps, on voit quand même qu'il y a beaucoup de changements, une nouvelle dynamique qui consiste vraiment à pousser la ville de Dakar vers cette transition numérique-là. Donc actuellement, c'est moi qui porte ce créneau. Donc concrètement, au niveau de la ville de Dakar, traditionnellement, par exemple, si je peux donner l'exemple des bourses d'études, donc nous avons un budget de 3 milliards de francs CFA, où en tout cas pour ce qui est des bourses d'études, c'était un dépôt physique. Donc nous avons réussi à dématérialiser. Et il y a également les services par rapport aux citoyens que nous sommes en train de dématérialiser. Donc aujourd'hui, il y a un grand chantier qui est ouvert dans ce sens-là. Mais surtout, ce que nous avons réussi à faire également, c'est de réunir tous les acteurs autour de l'écosystème. Parce qu'en réalité, il est important de propulser des solutions, mais ces solutions, en, en définitive, vont être utilisées par ces utilisateurs. Donc, le fait de mettre les utilisateurs en avant va nous permettre, nous en tout cas, Ville de Dakar, de nous assurer de l'efficacité de cette solution. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé un grand événement, Dakar Innovation Days, qui nous a permis de réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Vous êtes sur Donc, quelle édition? c'était la première La édition. première, d'accord. Voilà. Donc, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit les start-upers, le secteur public, privé, les universitaires également. Donc, cela nous a permis, à travers plusieurs thématiques, notamment l'aménagement urbain, la mobilité urbaine, la santé et même l'e-learning, d'avoir des solutions qui ont été proposées par des Dakarois qui sont eux-mêmes usagers de ces services-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter ces services-là. Je peux citer la plateforme Logon Dakar, donc aujourd'hui, qui à travers des panneaux intelligents permet de résoudre des problèmes au niveau de la mobilité, mais c'est également une plateforme de signalement. Donc concrètement, lorsqu'il y a des encombrements au niveau de la ville, donc il est possible de signaler à travers cette plateforme-là. Mais également, nous avons des smart gardens. Donc actuellement, nous sommes en train de construire 57 smart gardens. Donc ce sont des smart gardens qui seront équipés de poubelles intelligentes, mais également de Li-Fi. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez un peu la technologie Li-Fi, c'est-à-dire euh, on a le Wi-Fi qui permet de se connecter qui permet euh, aux oui, résidents l'accès, dakarois oui, d'accéder à Internet, Internet, oui. mais il y a également le Li-Fi qui, à travers la lumière, donc va permettre aux Dakarois d'accéder à, à, à Internet. Alors, il y a aussi un aspect que beaucoup d'acteurs des Smart Cities oublient, qui est l'éducation, la formation. Donc actuellement, il faut reconnaître que dans nos pays, en tout cas pour la plupart des pays africains, l'éducation que nous avons n'est pas vraiment appropriée. Donc raison pour laquelle nous sommes en train de construire un centre d'innovation et de formation des Dakarois sur les métiers du numérique. Super, super. Donc, il y a un autre point. Vous étiez présent au GITEX Africa, Tout à fait. oui, et on trouve que, bon, ça fait quelques années, l'Afrique connaît en fait un changement radical et une adhésion à la numérisation, à la transition digitale et aussi aux collaborations sud-sud. Donc c'est un air qui en fait c'est quelque chose
qui fait franchement plaisir. Il y a une certaine collaboration, une synergie entre les pays africains, entre les différentes communautés. Et on est justement, on adhère à cette optique-là en tant que Marocain, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, pour justement rendre la technologie levier de croissance et de développement de notre continent. Alors, par rapport à la connectivité et la 5G au Dakar, quels sont les taux d'insertion ou voilà, de couverture? Si Alors, vous avant avez de les chiffres, passer bien sûr. sur la connectivité, je voudrais juste rebondir assez rapidement sur le GITEX, hein, Oui, qui est vraiment un événement qu'il faut encourager, hein, oui, et qu'il faut aussi pérenniser. Organiser une édition, c'est une chose, mais après la pérenniser, c'en est une autre. exact. Et franchement, nous encourageons tous les organisateurs. Et cela me ramène un peu à la conclusion que j'avais faite sur mon mémoire à l'Institut des sciences politiques de Paris. Donc c'était un mémoire qui était axé sur les startups. Donc comment faire pour que les startups soient vraiment un levier de développement économique. Et durant ce mémoire-là, en fait, j'ai découvert, hein, Oui, qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être vraiment un acteur incontournable dans cette quatrième révolution. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle le faible taux de la destruction de l'existant. Ce qui veut dire que nous pouvons partir sur des technologies vraiment disruptives oui, pour révolutionner les usages en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité qui nous est ouverte, hein, à travers le Maroc, hein, qui aujourd'hui se positionne véritablement comme un hub technologique pour arriver à cette fin-là. Donc, c'était une petite parenthèse pour le GITEX. En ce qui concerne toute la partie infrastructure, donc notamment 5G, bientôt, normalement, au mois de juillet, nous aurons la 5G au Sénégal. super. Et il faut aussi reconnaître que le gouvernement du Sénégal a fait des efforts, hein, des efforts très importants sur la connectivité à travers Sénégal Connect. Oui, super, super. Donc, c'était un plaisir, Monsieur C'est Daouda, moi qui vous remercie. et dans l'espérance de vous revoir à Dakar ou la Merci prochaine fois infiniment. à Rabat. Merci. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Merci.